Alors salut à tous, dans cette vidéo je vais mettre en évidence les points de comparaison pour ne pas dire de quasi similitude entre la méditation et le serpent. Et de manière plus large, en quoi du coup la méditation reliée au serpent bien participe finalement d'une antithèse du salut et de la vie spirituelle chrétienne. Et quand on voit du coup comment, bien dans notre époque, le bouddhisme, au travers d'une espèce de New Age méditation, etc., yoga, se répand, ce n'est pas si anodin que ça. Bon, on va lister un petit peu tout ce qui est, tous les points de comparaison avec le serpent. Alors, déjà, la méditation, la posture. La posture, donc bon, elle ressemble un petit peu. Vous savez, quand le serpent se met debout et qu'il s'enroule un peu à la base, déjà, il y a une posture liée au serpent déjà dans la façon de faire. Cette espèce d'assise, on peut mettre à côté un serpent, c'est à peu près, on peut voir déjà une similitude dans la posture. Une base enroulée comme ça avec le tronc debout. On sait aussi qu'avec les histoires de méditation viennent souvent les histoires de chakras. Et les chakras sont souvent représentés donc évidemment avec les deux serpents qui montent. Donc ce n'est rien moins que d'élever le serpent, le dragon antique, le serpent antique, le dragon, Satan, et bien le faire élever, le faire monter, voilà, jusqu'à la tête. Voilà, c'est vraiment là ça parle tout seul, même si c'est pas trop le sujet là, le côté chakra, tout ça. Mais quand même, il y a cette idée de serpent qui s'élève dans le corps, voilà, qui est enroulé à la base au départ et qui s'élève. Donc on voit vraiment la même posture finalement. Donc c'est vraiment la posture du serpent, voilà, physiquement, qui se redresse tout en gardant une certaine base enroulée à la base. Ensuite, quel est le but de la méditation? Alors bien sûr, là il y a beaucoup de blabla, de baratin et de faux semblants, mais une fois qu'on a analysé et compris le truc, on va directement droit au but de ce que c'est réellement, pas trop le fatras de faux semblants qui est mis, parce que tout ce qui est faux joue beaucoup avec des faux semblants, d'accord, pour donner le change. Alors, le but de la méditation, c'est d'arriver à arrêter la pensée. Et ne rien penser, ne rien vouloir. Ils peuvent raconter tous les blablas qu'ils veulent, ce n'est que ça. Arrêter la pensée, arrêter le vouloir. Et donc pour atteindre une paix, qui est en fait un néant qu'ils appellent, en fait qu'ils essaient de poétiser avec une espèce de nirvana, sauf que le néant est tel qu'ils ils n'ont même plus d'être dans ce néant eux-mêmes. Leur être est anéanti en fait finalement. Donc c'est un anéantissement de l'âme. Si ça représente pas, si ça ne fait pas penser à l'enfer, aux démons et à la damnation, l'anéantissement de l'âme dans le néant, sachant que je reviendrai peut-être tout à l'heure un petit peu sur la question de l'enfer, c'est le néant aussi. Il y a une idée de néant derrière. D'ailleurs, il y a ce feu qui brûle. Le brûle, c'est le feu constant, c'est le feu qui détruit, donc rien. Tout ce qui est brûle, en fait, ça ne peut pas être. En fait, enfin voilà, c'est... Et le non-être, c'est aussi c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'être en dehors de Dieu. Donc c'est pour ça que l'âme, qui est immortelle, est dans une situation affreuse pour l'éternité, abominable, terrible, indiciblement en souffrance, de manière indicible et pour l'éternité, parce qu'elle est détachée, c'est ce que j'ai appris du catéchisme, c'est-à-dire qu'elle est faite pour Dieu, et lorsque le corps et l'âme se séparent, l'âme n'ayant plus cette distraction de la vie corporelle, se retrouve
dans son état normal, si je puis dire, mais elle est séparée de Dieu. Voilà. D'un coup, elle se rend compte que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Elle se rend compte de à quel point elle ne peut vivre que par Dieu, et du coup, elle est prise entre exister, mais sans la vie de Dieu. Et c'est une souffrance terrible, 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 terrible. Donc, voilà, donc c'est le néant de Dieu. Voilà. Le néant de Dieu. Eh bien, c'est aussi ça le nirvana, c'est le néant. Il n'y a pas un Dieu dans le néant, dans le nirvana. Il n'y a pas Dieu, c'est le néant. Bon, de temps en temps, il poétise ça aussi avec il y a un petit peu de saupoudrage de le grand tout qui se refond en lui-même. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bon. Ensuite, alors au niveau du serpent. Donc, ah oui, non, c'est pas terminé par rapport à la volonté et la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est aussi c'est l'activité de l'être, de l'intelligence, de notre intellect, où l'âme agit au niveau du cerveau elle génère des pensées, elle pense. Donc elle a une intelligence et une volonté. C'est comme ça qu'on définit l'âme dans le christianisme, par la théologie chrétienne, et c'était même, il y a déjà de ça, même chez les philosophes qui n'avaient pas les moyens de la révélation, c'est-à-dire les Grecs, des Romains, et tout ça, ceux qui ont pensé sur l'âme humaine, l'esprit humain, eh bien, ils ont détecté que c'était une volonté, une intelligence. Eh bien, là, c'est exactement, donc que ce soit la sagesse païenne, qui était déjà rudimentaire par rapport à la sagesse révélée, du coup, par le christianisme et le Saint-Esprit, eh bien, que ce soit les sages païens comme la grande sagesse chrétienne qui définit bien l'homme comme étant voilà, une volonté, une intelligence avec une mémoire aussi, bon, pas dans ce genre de détail, mais les deux grands axes, c'est la volonté et l'intelligence. Les deux grands pôles de l'existence de l'âme. Et bien là, c'est l'anéantissement de la volonté et de la pensée, donc de l'intelligence. C'est un empêchement de la vie de l'âme. Si ça ne fait pas penser à l'état de l'enfer, à ce à quoi veut amener le démon, c'est-à-dire empêcher la vie de l'âme, qui est la vie en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Le Christ, la vie divine, voilà. C'est à laquelle voilà, Dieu voulait nous convier dans son excès d'amour. Eh bien, voilà. Bon, déjà, ça, c'est un point très très important, comme vous pouvez le constater. Ensuite, au niveau corporel, la méditation, contrairement à ce que ça veut faire croire, comme quoi il y aurait une vie spirituelle, en fait, la méditation, dans cette pour arriver, en termes de technicité, pour arriver à faire taire la vie de l'âme, eh bien d'ailleurs c'est pas un hasard, elle se concentre sur le corps, c'est très corporel finalement, c'est-à-dire de mettre la conscience, c'est-à-dire l'activité de l'âme va se perdre dans des parties du corps, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer par ne serait-ce que la respiration, la fameuse respiration pour la méditation. Eh bien la respiration c'est une activité corporelle, d'accord? Et voilà, des fois, il se concentre sur le cœur, et des fois sur des parties du corps, ça peut être le genou, le dos, les sensations, etc. Il se concentre tout pour que la conscience étant absorbée, arriver à la contraindre à force d'exercice, à la faire s'absorber dans le corps, à un moment donné, elle ne connaît plus que la vie du corps. Si là aussi, c'est pas une ressemblant avec la comment dire, la damnation de la chute, c'est-à-dire la chute dans la matière, de la conscience de l'esprit, prisonnière de la matière, on est vraiment dans de l'anti-Bible, l'anti-christianisme, l'anti-Ancien Testament, donc l'anti-sagesse divine.
Et l'anti aussi, histoire de la chute. Donc là, c'est carrément aller vers la chute, rechuter vers la terre, vers le corporel et le terrestre, et que la conscience devienne bien prisonnière de la matière. C'est vraiment ça. Et à force de faire ça, il y a une sorte d'abrutissement d'abrutissement du coup, forcément, comment dire, elle est torturée, elle est devenue, enfin, elle est torturée, mais en même temps, elle est comme anesthésiée. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, voilà, elle est comme, voilà, elle est tellement, ça fait violence à l'être de l'âme. Et après, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a une sorte de désensibilisation. Elle perd même l'habitude de son fonctionnement naturel. Parce que l'âme est naturelle. L'âme est quelque chose de naturel. Même si c'est invisible, c'est naturel. Ça, j'ai déjà expliqué dans des vidéos, notamment sur les indices que les démons habitent l'air. Voilà, ceux qui veulent aller voir, pour voir cette histoire de naturel et invisible. Et que l'invisible, l'esprit naturel peut être invisible. Bon. Eh bien, voilà. Et là, on a ça. Moi, j'ai déjà fait, hein, malheureusement, enfin, dans ma partie ésotérique, New Age, occulte, j'ai pratiqué ça, et donc c'est bien ça. C'est vraiment d'arriver à ça. Donc, la conscience qui se concentre sur des points du corps. Voilà. Ensuite, c'est très corporel. D'ailleurs, il parle souvent de ancrage. Il faut s'ancrer. Déjà, il y a cet aspect de aller vers la terre encore. Vous savez, se connecter au sol. Des fois, ils imaginent une méditation où il y a les pieds, il ne faut pas la faire, c'est très mauvais. C'est très très dangereux. Moi, je l'ai fait, c'est très dangereux. Je regrette, hein, j'ai encore des séquelles par rapport à ça. C'est-à-dire l'ancrage avec comment dire, en impliquant l'imagination. C'est parmi les pires, hein, parmi les pires. Parmi les pires, vous savez que l'imagination, c'est une des points d'entrée que Dieu a permis que les démons puissent nous tenter par l'imagination. Si souvent, là, beaucoup de choses, si on remonte à la cause de nos tentations, bien souvent, il y a des images en fait qui viennent à l'esprit. Si on regarde bien à la gourmandise, on pense à des choses, mais c'est des images en fait. La volupté, des images. La concupiscence des yeux, des images. Vraiment sur l'image. C'est pour ça que les médias sont... Et il y a une sorte d'hypnotisation qui est possible par l'image. Et de tentation qui est possible par l'image. Et donc, le démon a accès là-dessus. Ils n'ont pas accès à nos pensées. Mais ils ont accès à l'aspect intellectuel avec le mot et le verbe. Mais les images, oui, ils peuvent nous mettre dans un état de fascination avec des images. Surtout si en plus on a développé un terrain à ce niveau-là. On devient encore plus perméable à ce genre de choses. Eh bien, là, on a donc cette histoire d'ancrage. L'ancrage, ça fait penser à quoi? Vraiment ancré dans la terre, quoi. C'est vers le bas, quoi. L'encre, c'est quoi? C'est cette encre métal lourd qui va au fond de l'eau, etc. Et qui, voilà, et qui arrête, qui scotche et d'immobilité, qui scotche le bateau à la surface. Voilà. Et donc, alors, il y a cette histoire d'ancrage. J'aime bien ce mot ancrage. Donc ça, c'est symptomatique. Et il y a cette histoire de toujours, vous savez, cette histoire de quand il y a ces histoires aussi d'embrasser les arbres, vous voyez. Moi, je suis pas contre le fait, j'aime bien moi aussi toucher les arbres. Bon, c'est bien, c'est beau, ça fait du bien même de sentir la nature, de sentir la terre, mais pas dans cette espèce de méditation transcendantale de je ne sais quoi. On peut aimer la création de Dieu, toucher un arbre, toucher l'herbe, être en contact avec l'herbe, ça fait plaisir, ça fait du bien, parce qu'il y a l'œuvre de Dieu derrière, mais pas dans ce sens-là, New Age, etc. Eh bien, il y a donc cette méditation où il s'imagine que les pieds partent comme des racines dans la terre, très profond dans la terre. Et ça, il ne faut pas le faire, c'est très, très mauvais. Après, voilà, si jamais il y en a qui ont fait ça, la solution c'est très simple. Jésus-Christ, Sainte Marie, mettez-vous à genoux, priez, récitez des chapelets. Voilà, vous allez voir, voilà, c'est important. C'est la vie chrétienne.
tout simplement, catholique. Et donc, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, quand on devient dans cet état, comment est-ce qu'on est? Une fois qu'on a bloqué la pensée, on n'a plus de pensée, plus de volonté. Notre conscience est complètement comme débranchée de la vie de la vie supérieure, de l'âme, des choses plus intellectuelles. Elle est elle est uniquement sur des choses qui sont inertes, voilà, ou même si c'est en activité comme la respiration, mais que sur de la matière. Et il y a cette histoire d'ancrage. Ils disent quoi, quand on s'assied pour méditer comme ça, dans cette pause, etc., eh bien, il y a cette histoire, il faut s'ancrer. Ouais, il y a l'ancrage. Eh bien, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de volonté. La volonté, il ne faut pas oublier que c'est aussi le cœur, hein, c'est les émotions. Donc, là aussi, il faut évacuer les émotions. La volonté, c'est quelque chose d'assez spécial. Hein. On pourra en parler assez longtemps, mais c'est aussi le siège du cœur. Elle siège dans le cœur, la volonté. Donc, c'est les penchants, c'est les passions, c'est... Eh bien, mais aussi le bien, ça peut être la bonne volonté aussi, donc qui vient du cœur. Eh bien, si on enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on n'a plus qu'une conscience matérielle de son corps et de l'ancrage sur le sol, la terre, et de ses activités organiques de base. Cœur, respiration, endroit du corps. C'est exactement la vie, comment on ressent la vie un serpent. Le serpent est un animal à sang froid. Il n'a pas de vie intérieure. Il n'a pas de vie intérieure, le serpent. Il a l'air d'être en méditation, mais il est juste en absence avec toute vie intérieure. Il est absent à la vie intérieure. En fait, tout le temps où il est immobile, en fait, il ne cesse d'être juste en contact avec les éléments. Dans un contact continuel, juste, si son ventre est au sol, si ses pattes d'un lézard ou d'un reptile sont au sol, eh ben en fait, tout ce qu'il s'est passé pour lui, c'est ma patte est au sol, je sens la pierre. Voilà. C'est tout. Il respire, il sent qu'il respire. Voilà. C'est son activité. Vous revenez, je ne sais pas combien d'heures après, je suis là, je sens le sol, je respire. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur? Rien. Pas d'émotion, pas d'ennui, pas de rien. Vous voyez, donc, on voit bien que c'est un animal à sang froid. Par exemple, il n'y a pas d'attachement. Les animaux peuvent s'attacher, reconnaître, nouer des relations avec des mammifères, par exemple. Alors que le serpent, non. Le serpent, on ne noue pas de relation personnelle avec lui. Avec les reptiles, en général. D'accord ? Et ils ont ce côté, comme ça, où ils peuvent rester, d'ailleurs, aussi... être froids les uns vis-à-vis des autres, ils n'ont pas forcément comme on peut voir, des espèces de solidarité qu'on peut voir dans d'autres espèces. Et voilà. Donc c'est la vie du serpent. Éradication de la pensée, éradication de la volonté. Pas de volonté spécifique, sauf quand il y a un besoin biologique de manger, ou de se protéger d'une attaque, ou une réaction à l'environnement, ou d'un simple besoin organique. Mais à part ça, il n'y a pas de volonté. Il y a des animaux qui ont une vie sociale, etc. Par exemple, aussi, il y en a qui chantent, par exemple, les oiseaux chantent. Il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de son qui sort. Et le seul son qui sort parfois du serpent, c'est une sorte de sifflement qui est assez effrayant, quoi. Et donc... voilà. Eh bien, voilà le point de correspondance.
Soi-disant, ils vont dire oui, les émotions se régulent, sorte de contrôle des émotions. Non, c'est pas vrai. C'est une annulation des émotions. C'est pas vrai. Cette histoire de ça permet de. Non, ça permet juste d'annuler les émotions, de devenir comme un serpent, un animal à sang-froid, qui n'a plus de volonté, plus d'intelligence, plus d'émotions et plus de passion. Voilà. Voilà, quand je dis passion, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la mauvaise passion, etc. Après, voilà. Il y a des. Enfin, moi, j'estime, ça c'est moi, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il y a des bonnes passions, des passions saines, et surtout si elles sont bien régulées à de bonnes mesures, ben voilà, ça peut être très bien. Mais quand même, c'est un signe de vie. Hein, c'est juste que tellement déréglé que, bon, voilà. Dans un monde sain et normal, je sais pas, bon, se passionner pour la musique, se passionner pour de la belle architecture, c'est pas forcément mauvais, quoi. C'est juste que là, les passions aujourd'hui, elles sont, voilà, l'être humain étant déréglé à cause de l'état de péché, bon, ben, forcément, voilà, comme tout est infesté, tout est infecté. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau du coup des prétentions à la spiritualité dans un état pareil? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc là, on va vers tout ce qui va être le côté bouddhiste. Et donc, en fait, ça en vient au fait en fait, il n'y a pas. Alors, en fait, comment dire, la. Donc, ce qu'ils avancent, hein, l'idéologie qui est là-dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, le monde extérieur, le monde n'est que illusion. Le fameux ou la fameuse Maya, ils appellent ça Maya, l'illusion. Le monde n'est qu'illusion. Tout n'est que illusion, en fait. Bon, je sais pas s'ils se prennent une grosse tarte dans la gueule ou si tu leur voles leurs 500 € ou si tu envoies tes ordures dans leur jardin, je sais pas s'ils vont dire c'est qu'une illusion, mais bon. Voilà, donc ça enlève quoi? Si tout est illusion, petit à petit, parce que j'ai déjà été dans ce cursus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bien et le mal n'existent pas. En fait, ce qu'il y a au travers de cette méditation, c'est qu'ils veulent arriver au vrai monde. Le vrai monde, c'est le néant. Il n'y a rien, en fait. Et en fait, l'univers, comme ils appellent ça, l'univers, pour sortir, pour faire l'expérience de. Il s'est mis à créer des séparations. Il y a un grand tout qui s'est séparé pour faire l'expérience de lui-même. Et ça part comme ça pendant une infinité de temps, puis ça revient finalement. Et c'est ainsi qu'il se recontinue comme ça. Voilà. Donc on est vraiment dans le serpent qui se mord la queue finalement. C'est vraiment, on en revient encore au serpent. L'ouroboros encore, hein, de la franc-maçonnerie, etc. Et de la sorcellerie et de la haute magie de sorcellerie. L'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Eh bien, voilà. Donc en fait, voilà. Et l'illusion, voilà, c'est vrai que bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas et donc la méditation, ça, c'est en lien avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, revenir dans cet état de plénitude, l'esprit pourrait revenir dans un état de plénitude en retombant dans le néant, voilà, dans le néant. En fait, tout est néant, mais en même temps, c'est un grand tout, enfin, n'importe quoi, enfin, voilà. Un grand tout qui n'est rien de spécial, mais qui va créer des séparations pour faire l'expérience du quelque chose. Voilà. Pour que le néant fasse l'expérience de la chose. Donc le monde vient du néant, du rien. D'ailleurs, ça fait écho à quoi? Ça fait écho à la science évolutionniste, à la pseudo-science évolutionniste matérialiste. Ça viendrait de rien, en fait, en vérité. En fait, c'est ça qu'ils disent, au fond. Quand ils disent la matière s'est faite toute seule. Donc elle vient de rien, en fait. Elle vient de rien. Elle vient de personne, elle vient de rien. Elle vient d'elle-même, elle vient de rien, en fait. C'est pas, on voit bien que c'est absurde, que ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Eh bien, s'il n'y a pas de réalité objective,
Donc ça, c'est eux, ils nient la réalité objective. Donc s'il n'y en a pas, donc ça veut dire que le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de vertu. Ce ne sont que des expériences sorties de l'univers pour faire des expériences de je ne sais quoi. Et si tout est illusion, que la matière est illusion, il n'y a pas de création. Comment commence la Bible? Par la création matérielle. Enfin, non, pardon, le ciel et la terre. Dieu a créé le monde. Le monde ne s'arrête pas à la matière, il y a aussi une autre création qui est celle du ciel, qui fait partie aussi de la création. Le ciel et la terre. Il y a aussi et la terre, et donc tout ce qui est matériel. Dieu l'a créé. Donc, eux, ils disent, en fait, tout ça, ce n'est que de l'illusion, donc il n'y a pas de création, donc il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est d'arriver à cet état de néant. Rien n'a été créé, rien n'est, rien n'existe. S'il n'y a rien, tout se vaut. Tout se vaut, perte de hiérarchie, perte du sens des valeurs, il n'y a plus rien qui se vaut. Donc on voit à quel point ça va correspondre à cette espèce de mélasse morale abjecte dans laquelle nous essayons de ne pas pourrir dans notre modernité. Alors, ensuite, il y a donc, par rapport à cet état d'anéantissement, voilà, l'anéantissement. En fait, finalement, en revenant dans le grand tout, qu'est-ce qu'ils veulent? En revenant dans le grand tout, soi-disant, le but c'est de revenir dans le grand tout. C'est là qu'ils font leur petite morale du style oui, nous sommes tous frères, etc. Revenir dans le grand tout, ça veut dire qu'en fait, finalement, même les oppositions des contraires vont finir par se rassembler. Le bien, ce qu'on croit être le bien et le mal, en fait, sont frères, ils vont finir par se marier. Et c'est exactement ce qu'on est en train de... ce multi-mélange, rassemblement, mélange des genres, mixité, tout mélanger, les contraires, des religions contraires, etc., des gens contraires, des peuples contraires, des cultures contraires, etc., et croire qu'en fait, on peut créer une sorte de paix en mélangeant des polarités complètement, voilà, qui ne peuvent pas, comme le plus et le moins, se mélanger. D'accord? Eh bien, c'est de forcer la nature. Dieu a créé ce système de polarité, donc c'est une destruction de la nature de Dieu, de l'ordre de Dieu, soi-disant pour créer une paix, mais enfin, c'est la paix du démon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. La paix du Christ et la paix du diable, deux choses très différentes. Et en fait, et donc il y aurait et finalement toutes ces expériences de bien et de mal, vous savez, en fait, voilà. Et après, ils se disent, mais c'est une injustice affreuse parce que le tueur en série qui a déchiqueté des gens dans des souffrances atroces, abominables, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ah non, mais en fait, la victime a dû expier des péchés, le mal qu'elle avait fait elle-même dans d'autres vies. Et celui qui a fait le mal, là, eh bien en fait, quand il arrivera dans d'autres vies, finalement, il va lui aussi évoluer. C'est une espèce d'autorégulation du bien et du mal. Enfin, c'est une horreur, en fait, cette idéologie. C'est vraiment une horreur, quoi, en fait. Tu peux regarder des gens limite se faire découper en morceaux, se faire trucider, violer, humilier, déshonorer ou non, mais ce n'est qu'une variation du grand tout, en fait. Ouais, non, vous inquiétez pas, ça va se résorber dans le grand tout ça. Eh bien, c'est un anéantissement. Le but, c'est donc de l'anéantissement. Derrière cette espèce de revivre dans le mélange de tout, de tous les contraires, du bien, en fait, ce que l'on voit du bien et du mal, eh bien, c'est l'anéantissement. C'est l'anéantissement. Tout va s'anéantir. Le bien et le mal vont se confondre. Le bien sera anéanti, le mal sera anéanti. Nous, dans notre logique qui est la bonne, celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, c'est que le mal va être détruit, sera détruit. Et le mal qui restera sera perpétuellement détruit par l'enfer, c'est la grande justice. Voilà. Perpétuellement détruit par le feu et purifié par le feu perpétuel.
et la souffrance, afin que le mal ne puisse pas exister. Voilà. Et que le bien triomphe et le bien reste pour l'éternité. Une vie de bonheur, une vie de joie pour l'éternité, et de vie divine, et de bien. Le bien triomphe, le bien demeure. Le mal s'arrêtera et le mal soit est expié avant, soit il sera expié à jamais. Voilà. Et donc là, il y a la justice. Là, il y a la paix. Là, il y a le bien. Là, il y a la vérité. Qui peut se satisfaire de cette injustice qu'il y a dans cette idéologie démoniaque? New Age, bouddhiste, etc. Ensuite, eh bien, dans ce grand mélange des grands tout, pour revenir à un supposé mythologique grand tout, eh bien, c'est cet anéantissement. Donc, dans la méditation, il y a cet anéantissement de l'âme qui va, par anticipation, faire l'expérience du retour au grand tout, c'est-à-dire au grand rien, au grand nirvana, au grand néant, quoi. Et où il ne fait plus l'expérience de rien, soi-disant. En fait, ils font l'expérience du démon. Il n'y a qu'à voir ce que ça a donné, il n'y a qu'à voir d'ailleurs la statue de Bouddha, à quoi elle ressemble. Un gros, avec un sourire douteux sur la figure. Voilà. Pourquoi cette grosseur? Si ce n'est pas quelque chose lié justement à la terre, à la gourmandise, à la volupté qu'il y a derrière, et quand on voit tout ce qu'il y a eu comme culte de dépravation, avec notamment les histoires de tantrisme, le yoga qui a quelque chose de malgré tout très sexuel, etc. Le tantrisme, les trucs de Kama Sutra, etc. et tout. Tout ça, c'est lié à la volupté. Et voilà. Et en fait, cet anéantissement de l'âme dans ce néant, eh bien, est contraire à l'anéantissement proposé dans le Christ, dans la vie chrétienne, la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Certes, nous cherchons un anéantissement, mais l'anéantissement de ce que saint Paul appelait le vieil homme ou la vieille femme, c'est-à-dire l'homme de péché, la femme de péché. L'anéantissement. Oui, nous voulons cet anéantissement. Oui, nous voulons sa mort. Nous voulons que le mauvais homme qu'il y a en moi meure, qu'il soit anéanti, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien qui subsiste. Anéanti, ça veut dire vraiment réduit à néant, anéanti. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a plus de possibilité de vivre. Et on sait qu'ici on ne l'aura jamais parfaitement. Mais déjà, imaginez, il y a des saints qui ont pu au moins arriver peut-être à 80%, à 70% de vie divine, ou que sais-je. C'est déjà énorme. Eh bien, c'est de remplacer. En fait, que ça a l'air d'être, j'ai fini par le comprendre, ça a l'air d'être contradictoire, mais en fait, notre vie normale, c'est la vie de Dieu, c'est la vie divine, c'est la vie de grâce, c'est la vie naturelle de notre âme. On n'est pas censé vivre de la matière ou vivre d'une vie strictement naturelle. En fait, c'est même pas une vie, en fait, c'est une espèce de vie biologique avec des restes. Il y a quand même une âme qui est là, mais elle est complètement pervertie, tordue et comment dire, et tordue, et défigurée et handicapée par le péché original. Le péché, l'état de péché, les trois concupiscences qu'on a qui tordent et qui empêchent la vie normale de l'âme, qui est naturellement tournée vers le bien, vers la vérité, vers le juste, vers l'amour, vers Dieu, vers la lumière, etc. Ça, c'est notre âme à l'état
à l'état naturel sans le péché originel. C'est-à-dire c'est comme ça qu'a vécu Sainte Marie, qu'a vécu Jésus-Christ. Ils étaient là, et j'ai lu dans des écrits d'abbé, hein, voilà, j'ai plus la référence, mais voilà, c'est du sérieux, qui disait qu'en fait, il devait ressentir la puanteur, comment dire, l'ordure du péché. C'est-à-dire que nous, on ne le ressent pas autant que si on a qu'une âme qui est immaculée. Une âme qui vient sans le péché originel sur cette terre-là, elle sent l'état de péché à un point extrêmement intense. C'est horrible en fait. C'est horrible l'état d'immoralité, de péché, le mal moral dans lequel vit l'être humain. Enfin, vit, si on peut dire vivre. Donc, eh bien cet anéantissement, nous, on s'anéantit, mais pour de la vie en Dieu. C'est pas un anéantissement pour le rien, pour le néant, pour le nirvana, pour le rien. Nous, c'est un anéantissement du mauvais pour que la vie divine, parce que il est la vie, donc on ne peut pas avoir notre vie autonome. Notre âme n'a pas été faite pour avoir sa vie à elle autonome, sa vie autonome à elle. Non, on est sans. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on prie, on a de la vie divine. Quand on se met en état de grâce, quand on vit selon la volonté de Dieu, quand on reçoit les grâces, eh bien les grâces, c'est la vie de Dieu. Quand on prend l'hostie, quand on va à la messe, quand on participe, quand on fait les sacrements, quand on fait des actions de grâce, des actions vertueuses, des prières, tout ce qu'on fait eh bien, ce sont des nourritures. Qu'on lit la parole de Dieu aussi, c'est une nourriture. Eh bien, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu entre en nous. Et on vit de la vie de Dieu. Vous vous rendez compte le cadeau qu'il nous fait? Et c'est rien ce qu'on peut recevoir ici par rapport à l'état de béatitude et d'extase dans laquelle on peut être de vie merveilleuse. En fait, c'est merveilleuse, voilà, béatifique. Voilà, que rien n'entache, c'est pour l'éternité dont on ne veut surtout pas sortir tellement c'est pas un bien dont on se lasse, c'est périssable comme il y a ici, tous les biens sont périssables, on s'ennuie de tout, on finit par s'ennuyer de tout. Tous les biens terrestres conduisent fatalement et tous à la péremption et au dégoût, et à l'ennui, donc au dégoût. Alors que la vie de Dieu, la vie divine, il n'y a qu'à voir, hein, les vrais chrétiens, eh bien, des âmes heureuses, hein, c'est pas vrai, c'est pas des âmes qui sont, voilà, elles peuvent connaître bien sûr des moments de tristesse, des moments de difficulté, mais le fond est heureux, le fond de l'âme d'un chrétien est heureux, est vraiment heureux, c'est une vraie paix, un vrai amour, un vrai état d'amour. Même si ça n'empêche pas l'esprit de combat, il le faut d'ailleurs, parce que justement ça fait partie de la vie. Justement, quand on combat, on est moins justement, quand on combat, on est moins justement dans cette dans la tristesse, parce qu'on est dans le combat. Et c'est un combat juste, et dans le combat qui nous équilibre parce que on va vers Dieu. C'est pas un combat qui nous détruit, parce que c'est un combat, par exemple, combattre pour, je ne sais pas, en étant un mafieux ou pour faire du business. Bon, bah, ce genre de combat, ça peut user, ça peut délabrer, ça peut abîmer des gens. Vous voyez, combat je sais pas, pour des choses terrestres, ça peut abîmer. Alors que ce combat-là, il forge tout le temps. Si on arrive à y rester, c'est quelque chose qui forge, qui peut même amener à l'excellence, en fait. Comme le monde chrétien, on a des exemples, voilà, inouïs et nombreux. Plus que n'importe quel autre culte qui est apparu sur la terre et qui a jamais existé, bien évidemment. Alors, eh bien, nous, c'est cet anéantissement-là qu'on veut. Et eux, c'est l'anéantissement de tout l'être, de ce qu'on avait dit, donc de l'intelligence et de la volonté de ce qui fait l'âme, pour trouver une espèce de soi-disant paix en fait, il n'y a plus de paix puisque c'est le néant, en fait. Voilà, donc on passe du monde, l'illusion qui est mauvaise, au néant.
Il n'y a pas de bien, en fait. Le bien n'est qu'une... Voilà. Il n'y a pas de bien. Même quand tu es dans le bien, c'est que tu es dans le néant. Tu es dans le rien. C'est ou le mal ou le néant. Il n'y a pas le bien exalté. Or, toute la nature, toute notre âme cherche ce bien. Comment ça se fait que ce serait juste une illusion? Comment ça se fait que tous les êtres cherchent leur bien? Tous les êtres cherchent leur bien. Même la petite sauterelle, elle cherche son bien. Le crapaud, il cherche son bien. L'être humain, il cherche son bien. Tout l'enfant, le vieillard, tout le monde. Un peuple, tout le monde cherche son bien. Tout le monde cherche le bien. Tout le monde aime le bien. C'est quoi cette histoire de ce serait qu'une illusion? La nature entière serait dans... Et l'intelligence qu'il y a dans toute la création, la perfection, de l'immense, l'incroyable intelligence que personne n'a réussi voilà, à achever de connaître. La science patauge encore cette intelligence qu'il y a dans la création, qui est infinie, parce que de toute façon Dieu est infini. Et en plus, ils font fausse route avec le matérialisme. Donc, ils ne sont pas sortis de l'auberge, ils n'auront jamais la vérité comme ça. Et donc, voilà, j'essaie de voir un petit peu dans mes notes. Voilà, et en fait, nous, on veut s'anéantir pour avoir la vie divine et la vie du Christ. Donc, nous, c'est plutôt par rapport à la vie du Christ, parce que il s'est uni à l'âme humaine. Donc, on est plutôt dans la deuxième personne de la Trinité. Eh bien, de toute façon, il est Dieu. Donc, bon, eh bien, notre anéantissement, eh bien, après, on garde notre individualité. Alors que eux, d'ailleurs, ils n'aiment pas... En fait, même ton individualité, ils appellent ça l'ego. Il faut détruire l'ego. En fait, c'est pas vrai. Il faut détruire l'individualité. D'ailleurs, c'est le plus égoïste. Hein, mais bon. Et donc, en fait, il y a donc l'individualité qui est préservée dans la vérité chrétienne. L'être, l'individu, la personne est préservée, puisqu'elle a un corps. On dit qu'on a un corps. Mais là, ça c'est ce que j'ai appris assez récemment d'ailleurs, qu'on aura un corps, mais en même temps, notre âme sera unie. La manière dont ça se fait, on n'en sait rien, mystère de Dieu, sera unie, on aura en même temps la vision béatifique. Une vie corporelle, mais glorifiée, hein, c'est pas le corps comme là, animal, plein de soumis à toutes les, voilà, au mal, et à la souffrance, ou voilà, au rabais. Un corps glorieux, sûrement lumineux, de lumière. Eh bien, avec une âme, avec notre âme qui est en relation, qui est liée, qui est unie à l'âme du Christ, et donc on reçoit en même temps la vision béatifique et la vie divine du Christ. Et donc on anéantit le mal, mais on a la vie de Dieu, et parce qu'on a été créé par Dieu, et parce que Dieu nous a créés pour vivre cette vie de Dieu, comme étant ne pas être, parce qu'en fait on ne peut pas, Dieu ne peut pas créer, comment dire, il est tout, il ne peut pas créer des choses qui ne sont pas lui. Vous comprenez? Et il est le bien. Pourquoi est-ce qu'il est le bien absolu? Pourquoi est-ce qu'il créerait quelque chose d'autre que le bien absolu, le bonheur absolu? Il a créé une altérité, une altérité. Donc il a pu créer, donc faire des créatures, mais ces créatures doivent vivre dans sa gloire à lui, et elles reçoivent en même temps son amour, ses vertus, sa vision béatifique, la jouissance de l'intelligence, de la connaissance, de la joie, du bonheur infini de Dieu.
de vision, de beauté dont on n'a pas idée, etc. Eh bien cette vie-là qui est partagée et qui reçoit aussi l'amour de Dieu, qui est un bonheur inexprimable. L'âme qui est aimée de Dieu. Imaginez quand vous êtes aimé de quelqu'un, le bien que ça peut vous faire. Vous êtes aimé de votre femme, vous êtes aimé de vos enfants. Imaginez le bien que ça peut vous faire. Dieu vous aime de son amour pur et infini. Ça met l'âme dans un état de bonheur incroyable. Mais cette âme ne doit pas venir lever son front, comme on a malheureusement ce penchant, y compris celui qui vous parle là maintenant, à lever un front et se dire « je suis quelqu'un, moi aussi je suis quelqu'un par moi-même ». Voilà. Dieu, je ne me suis pas créé, même si j'ai été créé, mais moi. Eh oui, on a ça en nous, c'est un péché. C'est un état de péché, un état d'imperfection. La perfection, c'est la vie en Dieu. Eh bien, voilà, et en fait l'image, ce serait un peu comme parce qu'on devient dès ici, hein, dès la vie terrestre, par le baptême et par les sacrements, on devient déjà des membres du corps du Christ. Eh bien en fait c'est un peu l'image du corps, donc de membre du corps. Une cellule, elle est membre du corps, voilà, mais elle garde son individualité, mais elle n'a pas d'existence en dehors de la peau. Par exemple, la cellule de la peau vit une vie de l'épiderme, une vie de peau. Voilà, elle va avoir toute la vie de la peau. Et elle contribue à cette vie de peau, et elle reçoit cette vie de peau, etc. Voilà. Avec le corps du Christ, la vie, il n'y a pas l'anéantissement de la personne. La personne continue d'exister. Mais, effectivement, sa vie entièrement, la vie de la cellule est donnée par la vie du grand corps, le corps du Christ, qui est la tête. On dit que c'est la tête du corps. Parce que c'est vraiment la source de la vie qui va donner à toutes les cellules sa propre vie à lui divine de Christ. Donc on voit vraiment que là, chez nous, il n'y a pas cet anéantissement, etc. Cette destruction de la personne, etc. Que eux, soi-disant, ils moralisent ça en disant oui, c'est pour tuer l'ego, pour éradiquer l'ego. Oui, bien sûr, c'est les pires égoïstes. Alors ensuite, il y a aussi un point au niveau physique que je voulais dire, c'est le serpent qui est souple. Le serpent est très souple. Il arrive à prendre toutes les formes, passer dans les... Voilà. Vous voyez, prendre toutes les formes d'un chemin, il est très souple. Il s'enroule sur lui-même, etc., etc. Eh bien, la méditation, souvent, il y a cette idée de souplesse qui va aussi avec le yoga. Souvent, ceux qui font la méditation sont attirés aussi par le yoga, tout ça. Et dans la méditation, il y a cette idée de pouvoir être souple pour pouvoir se maintenir dans la position, etc. Et tout. Donc cette histoire de souplesse, c'est encore un point de correspondance avec le serpent, qui est très souple. Ensuite, donc on voit vraiment pourquoi toute cette idéologie, cette pratique a correspondu et un boulevard lui a été ouvert dans cet Occident dégénéré et qui ressemble à cette idéologie parce que c'est le néant, c'est le nihilisme occidental et cette absence donc de création, pas de créationnisme, le tout est illusion. Le tout est illusion, rien n'existe objectivement, etc. Eh bien, ça correspond au niveau occidental. C'est
c'est de la même famille que la subjectivité. Oui, ton avis, ce n'est que ton avis. Ce ne sont que des croyances. Il n'y a pas de réalité objective. C'est ta croyance sur le monde. Le monde lui-même, il change selon les personnes. Donc il n'y a pas de réalité objective. Il n'y a pas de réalité qui nous est extérieure. Il n'y a que des points de vue sur une réalité, mais qui change en fonction des personnes, quoi. En fonction des consciences. Donc on voit que ça fait correspondance. Voilà. Il n'y a pas de vérité qui nous dépasse. Il n'y a pas de vérité extérieure et objective qui s'applique sur nous. Vous voyez, c'est l'espèce de non-être objectif et de simple objectivité qui est perdue dans un néant, parce que s'il n'y a pas de vérité, c'est le néant, en fait, en vérité. Voilà, bon, ben, je pense que... Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard. Je pense avoir fait un peu le tour. Et à bientôt. Salut à tous.